Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à la séance du Conseil du 8 février 2021. Donc, on va procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Il est 16h15. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Pierrette. Pierrette. Pierrette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. OK. Donc, correspondance et affaires courantes. Donc, on revient encore avec la pandémie. Suite aux annonces que le premier ministre Legault a émis la semaine passée. Donc, la municipalité, les bureaux de la municipalité vont rester fermés, sauf sur rendez-vous. Les rencontres de toutes les sortes, avec la MRC, avec les ministères, avec les comités, vont se poursuivre en Zoom. Et ainsi que les régies, de l'incendie, régies LIDR, tout ça, tout ce qui gravite autour, les partenaires qui gravitent autour de la municipalité. Il en va toujours de soi avec la sécurité de nos employés, des élus et de nos citoyens. On va approcher d'une date fatidique, la semaine de relâche. Donc, on va souhaiter que tout le monde, nos villégiateurs qui viendront nous rencontrer, soient prudents et que tous, on respecte les mesures sanitaires toujours de mise. Je reviens avec les ressources humaines parce qu'on a deux défis de taille concernant les ressources humaines, mais que certains d'entre vous me disent que la pandémie a le dos large parce que c'est le temps de traiter de leur dossier. Oui, c'est vrai, ça a le dos large parce qu'ils en prennent large les problématiques qui viennent, qui découlent du télétravail à cause de la pandémie. Fait qu'il n'y a plus grand personne à qui on parle directement. On appelle, puis c'est une boîte vocale, puis on attend qu'ils nous rappellent. Puis... Donc, ça étire le processus de réponse ou de suivi d'avancement des dossiers. Donc, ça, c'est un élément important à penser lorsque vous trouvez que c'est long un peu à la municipalité pour avoir des réponses. Nous, de notre côté, au bureau, il faut qu'ils attendent d'avoir des réponses aux endroits où ils appellent. Notre deuxième élément, c'est que nous avons toujours 2 employés absents pour des raisons de santé et de problèmes d'ordre familial pour une période indéterminée. Il y a un autre employé qui a une période de convalescence pour encore 1 mois en espérant que ça se passe bien pour la suite des choses pour lui. Donc, on va souhaiter à tous ces gens, tous nos employés, un prompt rétablissement, puis qu'on a hâte de les voir revenir à la municipalité. Entre-temps, pour ce qui est de l'urbanisme qui est en convalescence, on tente là, de toutes les façons possibles d'avoir quelqu'un qui va venir nous aider à faire avancer les dossiers urgents là, qui doivent être traités rapidement et que Timothée ne peut pas faire. Notre employé saisonnier, on lui a demandé s'il pouvait rentrer. C'est impossible pour lui. Donc, il faut vraiment aller à l'externe pour aller chercher quelqu'un pour faire avancer les dossiers. Pour Internet haute vitesse, mais le déploiement de la fibre semble se dérouler comme prévu. Donc, au printemps, ça devrait être pas mal finalisé pour la phase 1 qui était la vallée de la Rouge. Et même, on a des citoyens qui vont avoir le téléphone, là, un deuxième service qui va arriver pour les citoyens à la Macasa, donc le téléphone. Au Lac-Chaux, on m'a dit que ce serait bientôt que je vais pouvoir me faire pencher par la CETAN. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour savoir chez vous qu'est-ce qui arrive, je vous invite à appeler directement la CETAN. Ça bouge rapidement, l'avancement des travaux bouge rapidement, donc même nous, on n'est pas nécessairement toujours à jour, on n'a pas l'information quotidienne de la CETA. Concernant les bacs, bon, les problèmes de bacs versus le déneigement se sont multipliés cette année. Comme nous avons beaucoup de nouveaux propriétaires, la municipalité a tenu à rappeler la réglementation municipale pour ce qui concerne la collecte des bacs. Ce rappel a suscité certaines réactions bien légitimes. Certains nous ont avancé que peut-être ce serait bon de penser de ramasser, de faire la collecte les fins de semaine et de ne pas appliquer la réglementation donnant des contraventions s'il y avait des problématiques. Pour le moment, on achève la saison d'hiver, donc la problématique de déneigement va se terminer bientôt. Donc, ça va être au prochain conseil, à la prochaine saison, à déterminer ce qu'ils feront avec
avec la collecte des bacs. Par contre, une solution a probablement été efficace, qui sera efficace, c'est que le bras qui ramasse les poubelles peut s'étendre à 2,5 mètres. Donc, pas besoin de le mettre dans la rue, votre bac. Vous pouvez le laisser à l'intérieur de votre cour, mais à 2,5 mètres de la rue. Et le camion va pouvoir le ramasser quand même. Donc, je vous invite à le faire. Ça sera probablement la solution, bien, c'est la solution idéale. On en a parlé au directeur de la régie et lui dit qu'il n'y a aucun problème à pouvoir faire ça. Concernant les chemins, on n'a pas encore de date de fixée pour une rencontre Zoom avec le MTQ. Donc, on n'a pas encore de réponse en ce qui concerne le Pont-Péfer, la courbe à Jumainville, les dos d'âne et les fossés. Dès qu'on aura eu des discussions avec le MTQ, on va vous revenir rapidement avec les réponses qu'on aura eues. Évidemment, à la direction, ils sont à préparer un règlement d'emprunt et un appel d'offres pour les travaux qui vont avoir lieu cette année du côté ouest du lac Chaux. Donc, dès que ça va être fait, vous allez aussi en entendre parler parce que ça devra être passé par résolution. En ce qui concerne le chemin d'aéroport, ben, on n'est pas satisfait, on n'a pas eu de réponse encore. Donc, nous sommes toujours à l'attente de vérification quant à la validation du travail de réfection qui a été fait. Concernant l'église, plusieurs d'entre vous se questionnent pour l'achat de l'église et du presbytère par la municipalité pour $1. $1, certains m'ont demandé pourquoi vous ne l'avez pas déjà acheté. Une pièce, c'est pas cher pour avoir un presbytère et l'église en même temps. Donc, la municipalité a besoin des informations sur la qualité de l'air dans l'église et sur l'état de la structure du bâtiment. Depuis l'acquisition du presbytère est une option très intéressante pour les membres du conseil. Vous comprendrez que si ce rapport est nécessaire, c'est dû à la mauvaise condition actuelle de l'édifice. Donc, on en est là. On attend un rapport, une étude pour voir, parce que c'est quand même important pour le conseil de prendre la meilleure décision pour la municipalité et ses citoyens. On ne veut pas dépenser d'argent pour rien, mais $1, des fois, c'est mal investi quand même. Donc, la municipalité est en processus de transfert d'institutions bancaires pour faire affaire avec Desjardins. C'est un travail important pour le bureau, mais qui permet de repenser nos méthodes de travail comptable et d'actualiser nos façons de faire avec les possibilités qu'offre l'informatique de nos jours. Donc, quand vous allez pouvoir payer vos taxes, actuellement, il y a des complications pour certains d'entre vous, dépendamment de la banque avec qui vous faites affaire, de l'institution. Avec ce processus-là, ça devrait en régler pas mal de problématiques quant au paiement ou l'ajustement. Donc, on en est rendu là. La municipalité va se mettre à la page et être informatisée le plus possible pour l'avenir. Donc, ça fait le tour des dossiers puis des suivis. Est-ce que parmi vous, vous en avez, là, mes conseillers, l'équipe, toute l'équipe, ça va? Sinon, vous allez pouvoir parler à la fin de la rencontre. Là. Oui, Christian, Janine. Vas-y, Christian. Oui. Au niveau de l'église, il faut vérifier la qualité de l'air à l'intérieur, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Est-ce qu'il y a une firme qui va le faire ou on doit débourser un montant pour cette partie-là? Tout à fait. Oui, alors, il faut le mettre à l'ordre du jour? Aujourd'hui? Ben, je ne sais pas, moi, Caroline, là, parce que je pose la question. Moi, je l'ai présenté au conseil là, 2 ou 3 soumissions. J'en avais juste une sous la main. D'accord. Ah, OK. Peut-être qu'on pourra procéder de manière, en tout cas, les membres du conseil pourront voir s'ils veulent procéder peut-être à une séance soit extraordinaire ou en tout cas d'octroyer le mandat avec un mandat de délégation là, à la direction générale. Ce sera au conseil. Là, vous pourrez décider ça incessamment. Ben, c'est correct. C'est beau. OK. Raphaël, avais-tu levé la main? Oh. Ah, mais tantôt que j'ai dit que non, quelqu'un... c'est bon. OK, non, parfait. j'allais dire OK. C'est beau, merci. Donc, on continue. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la séance extraordinaire du 4 février 2021. On va faire ça tous ensemble. Je sais que vous en avez pris connaissance, je vous ai vu faire. Donc,
Est-ce qu'il y a des choses à changer, à modifier avant l'adoption? C'est beau pour moi. Pas vu de changement. C'est bon. Donc, qui propose? On Christian. va pas poser. Raphaël. OK, Raphaël, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, à l'unanimité. Donc, on est rendu aux résolutions. Donc, approbation, c'est fait. On est rendu administration générale, résolution, approbation de la dépense en lien avec les formations pour la directrice générale par intérim. Donc, vas-y, Caroline. Considérant que la municipalité veut favoriser le développement continu des compétences de gestionnaire de l'équipe de direction, considérant que le Conseil a prévu dans le budget 2021 des dépenses en lien avec la formation pour l'équipe de direction, considérant que l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec pour l'année 2021 permet à l'équipe de direction de profiter de rabais pour les formations, considérant que la directrice générale par intérim souhaite participer à la formation « Présider une élection » pour un montant de 395 $ plus les taxes applicables et la formation « Règlement d'emprunt » au montant de 380 $ plus les taxes applicables. Il est proposé par Brigitte. Benoît. Brigitte. Brigitte, OK. Pierre, ça te Oui. va? Oui. Merci. Oui, c'est bon. Benoît, t'avais-tu dit oui? Oui, oui. Parfait. Oui. À l'unanimité, d'approuver la dépense en lien avec les formations pour la directrice générale par intérim telle que présentée. Donc, prochaine résolution, appui à la coalition Santé Laurentide. Je vais demander respectueusement aux membres de conseil si je peux résumer cette résolution. Oui, oui. Tout à fait. Ben oui. Donc, Dispense de lecture. OK, merci beaucoup. Donc, c'est une coalition là, qui a été formée notamment et à laquelle le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides ont apporté leur appui. Et donc, ça vise là, à demander au gouvernement du Québec, notamment en lien avec une équation entre la population des Laurentides et le financement du réseau de la santé. Donc, c'est de demander... c'est un regroupement de la coalition de différents partenaires, élus, médicaux, hospitaliers, affaires et d'OBNL, qui demandent la consolidation et la modernisation des centres hospitaliers des Laurentides. Donc, ça fait le tour. Disons qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit précédemment, les Laurentides est une région qui a été sous-financée en ce qui Très pauvre. concerne Très pauvre. le secteur de la santé. Mm. Donc, qui propose d'adopter la résolution? Moi, Pierrette. Pierrette? Oui. Puis, Pierre est Oui. d'accord? Oui. OK. Donc, à l'unanimité, d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix des élus de la MRC d'Antoine Lebel à celle de CPERL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de l'HRSJ. Donc, c'est l'hôpital, le centre hospitalier de Saint-Jérôme. Je m'excuse, Madame la mairesse, il y a une petite coquille. C'est en ajoutant la voix des élus de la municipalité. C'est que les élus de la MRC d'Antoine Lebel l'ont appuyé, mais il y a une coquille, c'est les élus, c'est d'ajouter la voix des élus de la municipalité de la Macasa. Ah, OK. Donc, on corrige, on enlève la MRC d'Antoine Lebel parce que la résolution a été prise à la séance du conseil. Oui. Et on change la MRC pour les élus de la municipalité de la Macasa. Parfait. Donc, on fait la correction. De plus, il est résolu de demander aux municipalités de la MRC d'Antoine Lebel de soutenir par résolution la coalition lors de leur premier conseil de 2021 de prendre une part active à cette mobilisation. Donc, Caroline, c'est là qu'il nous demandait de le faire, là, que la municipalité accepte de le faire. Le fait qu'on mette la Macasa dans le paragraphe suivant, on est obligé de mettre le dernier paragraphe? Non, effectivement, on pourrait l'enlever. Parfait. Donc, on va adopter la résolution en enlevant le dernier paragraphe, compte tenu qu'on a changé MRC pour municipalité de la Macasa. OK. Ça va? Oui. Oui. Parfait.
Prochaine résolution, adoption d'une politique de télétravail pour les employés de la municipalité. Considérant que les technologies de l'information et des communications ont fait évoluer le monde du travail en facilitant les échanges et en réduisant les distances, considérant que les mesures de la COVID-19 ont obligé les employés de la municipalité à travailler à distance et à limiter le nombre d'employés en même temps au bureau municipal, considérant que la municipalité souhaite offrir aux employés admissibles un cadre de travail répondant davantage à la conciliation travail-vie personnelle, considérant qu'une demande préalable de télétravail devra être acheminée et acceptée par la direction et qu'une fois accordées, les heures en télétravail seront conditionnelles et en fonction des travaux et échéanciers à rencontrer. Donc, ça fait fi de l'obligation des employeurs de mettre les employés qui peuvent en télétravail. Ça vient juste l'encadrer, Oui, ceux qui peuvent être en télétravail, c'est ça? oui, exactement. Parfait. Donc, qui propose? Christian. Merci, Christian. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Donc, résolu à l'unanimité d'adopter une politique de télétravail pour les employés de la municipalité. Prochaine résolution, adoption de l'établissement d'une servitude en faveur du gouvernement du Canada pour régulariser l'occupation des conduites d'eau passant sur le chemin du lac Chaud. Ça aussi, c'est assez long. Peux-tu faire une dispense de lecture? Est-ce que vous autorisez la dispense de lecture? Oui. Oui, Oui. oui. Peut-être le titre, comme vous voyez, tout est dans le titre. C'est vraiment le gouvernement du Canada qui veut régulariser, c'est en lien avec le pénitencier. Là. Donc, c'est des conduites d'eau, fait que c'est une formalité, mais qui nous demande d'établir une servitude. Oui, Christian? Oui, c'est juste pour te dire que c'est déjà fait, OK? Parce que c'est justement, c'était fait avec la nouvelle usine de filtration. OK. Et en réalité, il y avait la vieille usine qui avait un tuyau qui passait, une prise d'eau qui allait jusque dans le lac, là, au début du lac Chaud. Puis avec la nouvelle usine, ils en ont fait un autre à côté qui est récente parce que l'autre était vraiment désuet. C'est juste pour confirmer que tout est correct. Ça fait que moi, je peux le proposer, ça ne me dérange pas du tout. Mais on a quand même fait un travail à l'interne. Le contremaître de la voirie et notre coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement ont quand même pris acte de l'entente de servitude qui nous était proposée par le gouvernement. Puis notamment, on a poussé un peu plus loin au niveau de la protection des bandes riveraines. Fait qu'on a fait préciser des choses. Ils ont accepté, le gouvernement. Et aussi, on a fait ajouter des clauses concernant s'il y avait des entraves à la circulation, éventuellement pour faire fait qu'on a quand même bien travaillé à l'interne par rapport à cette demande-là. Correct. C'est ça, les travaux sont faits, c'est vraiment pour, un peu comme bien des gens veulent avoir, c'est quand on donne une servitude, c'est bon d'avoir un papier qui nous dit, regardez, vous nous avez donné un jour en telle année une servitude. Donc, c'est pour officialiser tout ça. Donc, qui propose d'adopter la résolution? Christian. Christian, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Oui. Donc, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'établissement d'une servitude en faveur du gouvernement du Canada pour régulariser l'occupation des conduites d'eau passant sur le chemin du lac Chaud. Prochaine résolution, autorisation au transport adapté et collectif des Laurentides à déposer au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du programme de subvention du transport adapté. Considérant que la municipalité de la Macazia a déclaré sa compétence en matière de transport adapté, considérant que la municipalité est l'organisme mandataire pour le transport adapté et que le transport adapté collectif des Laurentides, le TAC, est l'organisme délégué, considérant que la municipalité est signataire d'une entente avec le TAC pour assurer les services de transport adapté sur son territoire, considérant que le MTQ, le ministère des Transports, dispose d'un programme intitulé « Programme de subvention au transport adapté », considérant que la municipalité a adopté par voie de résolution les prévisions budgétaires 2021 incluant les services de transport adapté, considérant que la municipalité a contribué aux services de transport adapté pour un montant total de 3 641,45 sous en 2020 et qu'elle contribuera en 2021 pour un montant de 3 721,85 sous.
Donc, qui propose l'adoption de cette résolution? Pierre. Benoît. Pierre, elle avait nommé. Benoît, tu feras la proposition après si ça t'intéresse. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopter à l'unanimité d'autoriser le TAQL à déposer au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du travail de subvention du programme de subvention au transport adapté, à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente. Prochaine résolution. Soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la modernisation de la station piscicole de Lac des Écorces. Est-ce que les élus autorisent une dispense de lecture? Oui. Oui. C'est pour approuver Oui, donc juste résumé, en fait, il y a eu des études qui ont été faites et c'est pour appuyer vraiment la pêche et pour qu'il y ait la modernisation de la station piscicole versus la station piscicole de Baldwin. C'est ça, c'est qu'en réalité, il y a 2-3 ans, peut-être même un peu plus loin, le gouvernement a décidé de fermer la pisciculture de Lac des Écorces en voulant tout envoyer à l'autre, qui sont deux. Et bon, il y a une bataille qui se fait là, à longueur d'études. Donc, il y a des études qui sont faites qui disent que ici, on est un secteur de la pêche, puis on fermerait notre pisciculture. Donc, c'est pour amener les gens à réfléchir, amener le gouvernement à flancher et à moderniser la station piscicole de Lac des Écorces. Donc, qui propose? Oui, Pierre. Pierre? Oui. 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 Donc, à l'unanimité, de soutenir l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la modernisation de la station piscicole de Lac des Écorces, en adressant une lettre en ce sens à M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Prochaine résolution, approbation du règlement 2021-00 de la Régie du service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge, décrétant des dépenses en immobilisation et emprunt à long terme pour en assurer les coûts. Considérant que la RSSIVR désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 606 du Code municipal du Québec, considérant qu'il est devenu nécessaire de procéder à des dépenses en immobilisation pour la régie SSIVR, concernant notamment l'acquisition d'un camion autopompe-citerne et d'un véhicule de service, considérant que le coût total de ces acquisitions et des frais incidents est estimé à 614 840, considérant qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2021 de la Régie et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Qui propose? Raphaël propose. D'accord? Oui. Oui. Tout le monde, à l'unanimité, d'approuver le règlement 2021-001 de la RSSIVR, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt à long terme pour en assurer les coûts. Ces dépenses-là avaient déjà été prévues parce que c'était à l'agglo, donc c'était dans le PTI de l'agglo m'emmener. Et comme c'est transféré, donc il faut autoriser, on va autoriser cette dépense-là, mais c'était déjà prévu. Puis c'est prévu au budget de la région qui a été adopté. Prochaine résolution, adhésion au Carrefour Action municipale et famille, le CAMF. Considérant que le CAMF est un moteur pour l'ensemble des intervenants du monde municipal et qu'il assure la convergence des préoccupations locales en matière de développement de collectivités durables et inclusives qui permettent aux citoyennes et citoyens de développer leur plein potentiel, considérant que le CAMF détient une expertise reconnue en mobilisation, en partage de connaissances et en accompagnement des réseaux municipaux et des communautés dans l'amélioration de la qualité de vie, considérant qu'en adhérant au CAMF, la municipalité s'assure de pouvoir compter sur des services d'accompagnement lui permettant de relever les nouveaux défis face aux enjeux de développement durable et social de sa communauté. Donc, qui propose l'adoption? Brigitte. Merci, Brigitte. Moi, je seconde.
Donc, les autres sont d'accord? Oui. Donc, à Oui. l'unanimité d'adhérer au CAMF au montant de 90 et 83 pour l'année 2021. Prochaine résolution, appui à l'obtention de certification du Parc international de ciel étoilé pour le Parc national du Mont-Tremblant. Donc, c'est un peu la suite de tous les questionnements et des décisions qu'on prenait au niveau de l'éclairage de notre municipalité. Considérant que des démarches sont en cours par la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, afin d'obtenir une certification de l'International Dark Sky Association à titre de Parc international de ciel étoilé pour le Parc national du Mont-Tremblant, considérant que la municipalité de la Macasa est engagée dans la lutte contre la pollution lumineuse et procède au changement de luminaire sur son territoire afin d'encadrer les sources potentielles de pollution lumineuse et de privilégier des éclairages de moins de 2200 Kelvin sur son territoire. Et considérant que l'obtention de cette certification va donc dans le sens des objectifs de la municipalité en cette matière. Qui propose? Raphaël propose. D'accord. Pierre? Oui. 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 Benoît, d'accord. Pierrette? Oui. Oui. Donc, proposé par Raphaël Tucarello et résolu à l'unanimité que la municipalité de la Macasa s'engage à poursuivre ses efforts de réduire les sources potentielles de pollution lumineuse, que la municipalité de la Macasa considère important pour notre région de recevoir la reconnaissance pour l'International Dark Sky Association de Parc international de ciel étoilé du Parc national du Mont-Tremblant. Donc, ce n'était pas dans notre proposition d'ordre du jour de la séance, mais Raphaël nous l'a rappelé. On en avait discuté, mais on ne l'avait pas mis, donc Raphaël nous l'a rappelé. Ça a été intégré à la séance. Donc, prochaine résolution, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale PAVL PPA-CE. Est-ce que les membres du conseil autorisent une dispense de lecture? Oui. 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 Juste pour vous mettre en contexte, une résolution, là, peut-être ça vous semble que vous avez déjà vu ça. Effectivement, c'est juste que comme il y avait deux lignes, en fait, comme vous savez, ce programme-là, il se décline en plusieurs volets. Puis la résolution qu'on avait prise pour ce volet-là, il y avait deux petites coquilles qui correspondaient à un autre volet. Alors, les gens du ministère nous ont demandé de refaire la résolution. C'est pour ça qu'elle se retrouve à l'ordre du jour aujourd'hui. OK, donc c'est on n'abolit pas, on n'enlève pas l'autre résolution, on la garde, mais on fait juste de préciser les deux coquilles qui s'étaient glissées. Oui. Parfait. Donc, qui propose? Christian. Benoît. Oui. Oui. Donc, Qui, Madame la mairesse, Christian ou Benoît? Bon, tu peux donner à Benoît. Benoît. J'avais dit à Benoît que ce serait un des suivants. Okay. Je ne veux pas... d'approuver les dépenses au montant de 31 388 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et la municipalité reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait résiliée. Prochaine résolution concernant la trésorerie. Donc, adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions concernant les dépenses qui ont été, la liste de dépenses qui vous ont été fournies? Non. Non. Non, c'est bon pour moi aussi. Ça va? Donc, qui propose l'adoption? J'ai vu Raphaël qui avait levé la main. Oui. Donc, Raphaël et tout le monde est d'accord. Donc, résolu à l'unanimité. Vas-y, Caroline, j'ai oublié de te faire les dépenses. Voulez-vous? Vite. Donc, les comptes salaires, 46 650 et 15 sous. Les remises de déduction à la source, 26 940 et 90 sous. Les comptes payés au 3 février 2021, 171 920 et 3 sous. Les paiements automatiques, 8 781 et 8 sous. Les prélèvements, 8 781 et 44 sous. Les comptes fournisseurs, 31 828
et 42 sous pour un total de 293 902 et 2 sous. Donc, on avait déjà parlé de la proposition il y a l'unanimité. Hein? Tu avais pris les Oui. noms, Caroline? D'accord. C'est Raphaël. C'est ça. Prochaine résolution, approbation de la dépense en lien avec l'ajout d'une plateforme ACCEO, transfert, c'est drôle, hein, transfert, de PG Solutions pour les paiements électroniques. Donc, considérant que le traitement des données comptables de la municipalité s'effectue déjà sur la plateforme PG Solutions Mégagest Finance, considérant que le paiement en ligne pour les fournisseurs et les citoyens s'avère un service incontournable, entre autres pour les citoyens en 2021, considérant que l'ajout de la plateforme ACO Transfert, comprenant les modules taxation et payable fournisseur, permettant de compléter la solution de paiement infonuagique de la municipalité, pour un coût total d'un coût de 1 148 $ plus les taxes applicables. OK. Donc, c'est ce qui va s'ajouter, c'est la plateforme, le coût de la plateforme pour permettre de faciliter tout ça. Et le module de taxation, ça inclut les deux. Parfait. Donc, qui propose? Brigitte. Benoît. Brigitte? Oui. Oui. Donc, à l'unanimité, d'approuver la dépense en lien avec l'ajout d'une plateforme ACO transfert de PG Solutions pour les paiements en ligne. Prochaine résolution. Adhésion à l'entente de sauvetage en milieu isolé et autorisation des signataires. Est-ce que les membres du conseil autorisent une dispense de lecture? Oui, Oui. Oui. Donc, c'est une résolution aussi là, que le conseil a déjà prise. En fait, il y a de petites modifications qui sont plus de l'ordre technique, là, qui ne viennent pas affecter le service. Et par ailleurs, M. Scariello avait noté que cette entente-là, c'est donc, comme l'agglomération est encore en fonction, c'est l'agglomération qui est signataire dans cette entente-là et donc qui est représentée par la ville de Rivière-Rouge dans cette entente-là, en tant qu'agglomération. Donc, on est encore dans cette entente de sauvetage-là en tant qu'agglo. Oui. Donc, mais là, on le passe à la municipalité. On était agglo, on transfère à la municipalité. Donc, qui propose? Christian. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pierrette? Oui. Parfait. Donc, à l'unanimité, d'adhérer à l'entente de sauvetage en milieu isolé et d'autoriser la mairesse Céline Beauregard et la direction générale à signer cette entente pour et au nom de la municipalité de la Macazan. Donc, on signe pour la municipalité dans cette résolution-là. Ouais. Prochaine résolution, transport routier, travaux publics, bon, excusez-moi, les achats d'une fourche pour la rétrocaveuse. Considérant que pour les différents travaux publics, la municipalité doit se doter d'une fourche pour la rétrocaveuse, considérant que cette dépense est inscrite au programme triennal d'immobilisation 2021-2023, considérant que la municipalité a considéré 3 soumissions reçues pour retenir celle des entreprises Desjardins et Fontaine Limitées, qui répond à l'ensemble des critères techniques exigés. Qui propose? Pierre? Raphaël propose. J'ai entendu Pierre en premier. Donc, Pierre, est-ce Oui. que tout le monde est d'accord? Oui, on est d'accord. Parfait. Et à l'unanimité, de procéder à l'achat d'une fourche pour la rétrocaveuse pour un coût de 4 170 $ plus les taxes applicables auprès de l'entreprise Desjardins et Fontaine Limitée. Prochaine résolution, confirmation que les travaux de réfection du chemin de l'aéroport sont complétés. Donc, je vais laisser Caroline préciser ce que ça veut dire. Vas-y, Caroline. La municipalité est insatisfaite. Les travaux ont eu lieu de réfection. Les travaux ont été octroyés par système service d'appel d'offres public à l'entreprise Nuroc Construction. Les travaux ont été faits le 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2020. Dans la reddition de compte, parce que la municipalité a reçu une subvention là, du programme d'aide à la voirie locale, un volet AIRRL pour la réalisation de ce 1,4 km-là. Et la municipalité est toujours insatisfaite des résultats de la réfection.
Par contre, dans le cadre de la reddition de comptes, le ministère nous demande de confirmer que les travaux ont bel et bien été complétés. Donc, par cette résolution-là, c'est de dire oui, effectivement, les travaux sont complétés, mais ils sont toujours actuellement insatisfaisants pour la municipalité. D'ailleurs, la municipalité continue ses démarches-là pour tenter que la finalité des travaux soit à sa satisfaction. On trouve ça dans le troisième considérant que. Oui. Parfait. Donc, c'est pour permettre qu'on reçoive l'argent. C'est un rapport qu'il faut envoyer pour qu'on puisse avoir, qu'on nous octroie l'argent. OK. Donc, qui propose l'adoption de cette résolution-là? Raphaël propose. Oui, oui. Et on est Tout le tous. monde est d'accord. Donc, Raphaël Tucarello propose et c'est résolu à l'unanimité de confirmer que les travaux de réfection du chemin d'aéroport sont complétés. Prochaine résolution. Demande au ministère des Transports du Québec, MTQ, d'accorder à la municipalité les permis de voirie pour l'exécution de certains travaux en 2021. Considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise de routes entretenues par le MTQ sur son territoire, considérant que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le MTQ, considérant que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Qui propose? Benoît. Benoît. Oui. On est en accord. Donc, est résolu à l'unanimité de demander au MTQ d'accorder à la municipalité les permis de voirie pour l'exécution de certains travaux en 2021 et d'autoriser la Direction générale à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de mise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. Prochaine résolution. Déneigement de la route 321 par les municipalités de la Rouge. Considérant l'intérêt des 5 municipalités de la Rouge, soit Rivière-Rouge, Nomineng, l'Ascension, la Macasa et Lac-Saguet, d'offrir un déneigement de qualité de la route 321 sur le territoire de chacune des municipalités. Considérant que le contrat de service actuel octroyé par le ministère des Transports vient à échéance le 1er mai 2021, considérant que la prise en charge du déneigement de la route 321 par les municipalités garantirait une qualité de déneigement à long terme, considérant que dans un souci d'efficacité, le ministère des Transports n'aurait pas à redessiner ses routes en octroyant le contrat de service de déneigement de la route 321 à un regroupement des municipalités de la Rouge. Qui propose? Christian. Benoît. Christian? Oui. Donc, Pierre, oui. Oui, on est en accord. Oui. Donc, à l'unanimité, que la municipalité de la Macasa confirme son intérêt à prendre en charge le déneigement du ou des tronçons de la route 321 de son territoire, soit en effectuant les travaux en régie ou encore en octroyant un contrat ou en signant une entente avec une autre municipalité de la Rouge. De plus, la municipalité de la Macasa accepte de mandater la municipalité de Nomineng comme unique interlocuteur des municipalités de la Rouge auprès du ministère des Transports. Donc, le ministère s'est dit, on fait la municipalité de la Macasa parce qu'on est une des premières municipalités à avoir pris une entente pour déneiger le chemin, les routes du MTQ, le chemin du MTQ. Donc, à force d'en parler, ils ont décidé, les maires de la Rouge ont dit, mais pourquoi qu'on ne ferait pas ça, nous autres, pour la 321? Donc, c'est Nomineng qui a décidé de prendre en charge ce projet-là et de faire avancer les choses. C'est pour ça qu'on le délègue pour discuter pour l'ensemble des municipalités de la Rouge. Prochaine résolution, participation à la poursuite du projet Mission Recyclage-Compostage. Considérant que la MRC d'Antoine Labelle participe au projet de synergie économique Laurentide, le SEL, intitulé Mission Recyclage-Compostage, de même que les 7 autres MRC de la région des Laurentides depuis 2019, en collaboration avec la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, considérant que ce projet permet aux 2 régies de sensibiliser et d'accompagner les industries, commerces et institutions pour optimiser leur participation à la collecte des matières recyclables et organiques
et qu'il viendra à terme en août 2021. Considérant que pour poursuivre le projet Mission Recyclage-Compostage de septembre à décembre 2022, la MRC Antoine Labelle a demandé au Conseil des maires de valider leur intérêt à soutenir le projet. Considérant que pour la municipalité de la Macasa, la participation demandée pour le projet de SEL s'élève à 631 $. Qui propose cette résolution? Benoît. Raphaël propose. Oui. Benoît, c'est Benoît que j'ai entendu en premier, donc Benoît. Et OK. Pierre est d'accord? Oui. 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 Pierrette? Oui. Je vois les 2 pouces levés. Donc, est résolu à l'unanimité de confirmer la participation de la municipalité de la Macasa à la poursuite du projet Mission Recyclage et Compostage. Prochaine résolution, approbation du règlement numéro 49 de la RIDR pour l'aménagement d'une plateforme pour le site de compostage. Considérant que la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a adopté le règlement numéro 49 décrétant un emprunt d'1 045 700 $ pour l'achat et l'aménagement d'une plateforme de maturation et de tamisage pour les matières organiques et d'un système de gestion des eaux. Considérant que le règlement 49 est conforme aux articles 598 et 607 du Code municipal du Québec, qui prévoit, entre autres, qu'une municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie peut approuver ou refuser un tel règlement d'emprunt par résolution. Donc, qui propose l'adoption de cette résolution? Raphaël propose. Raphaël. Raphaël, oui. Il y en a quatre. Tout le monde est d'accord. Oui. Donc, à l'unanimité, d'adopter le règlement d'emprunt numéro 49 de la RIDR pour l'aménagement d'une plateforme pour le site de compostage. On est toujours étonné de voir tout ce que ça peut signifier maintenant, s'occuper de nos déchets. Le compostage, la récupération, la deuxième vie, la troisième vie, c'est fou. Là. Quand on était jeune, on n'aurait jamais cru ça. Mais voilà, on est rendu là dans nos bacs. Donc, ça fait le tour de notre séance d'aujourd'hui, du 8 février. Donc, on est tour de table des membres du conseil. Donc, Moi, ça va. c'est C'est votre beau temps pour de moi. parole. Ça va? Ça va. C'est bon. Oui. Ça va? C'est Donc, beau je vais pour moi. demander- Juste pour dire, Oui, juste pour mentionner qu'au parc du Mont-Tremblant, à l'entrée du parc Le Cachet, ben, il y a des beaux sentiers de ski de fond pour les prendre. Là. Ils n'ont pas été Tout à altérés fait. par le parc. C'est très beau si vous voulez parcourir. tout à fait. Puis, on en a un Autre beau dans emploi, je pense l'arrière que- dans notre cour. Oui. Juste pour On dire a que hâte je qu'il pense se- que On aimerait ça qu'ils s'en aillent à ces sentiers-là. oui. La mairesse, je pense, a demandé que je sois le représentant pour la table d'harmonisation du parc, je crois. Oui, mais t'avais-tu eu mon courriel? Non, mais tu me l'as dit Avais-tu mon courriel? verbalement, je crois. Non, Oui. ouais, par courriel. Non, oui, c'est correct. OK, donc, Oui. oui, Raphaël, je pense que je ne sais pas si je l'avais envoyé, je l'avais dit à tout le monde, là, mais Raphaël, c'est lui qui va représenter la MRC à la table d'harmonisation du parc du Mont-Tremblant pour la MRC d'Antoine Labelle. Moi, c'est moi qui étais là, je me retire de la table. J'avais demandé à Raphaël, je pense qu'on le fait en caucus, s'il y avait de l'intérêt, si jamais il n'y avait pas d'autres membres, parce que les rencontres, là, c'est sûr, c'est par Zoom actuellement, mais habituellement, les rencontres, ça se fait à Saint-Donat. Fait quelqu'un qui part de la Lièvre qui s'en va à Saint-Donat, c'est long, là. Donc, habituellement, il aime que ce soit quelqu'un en rouge. Et Raphaël a accepté d'occuper le poste si jamais il n'y avait pas d'autres membres qu'il voulait. Et ça a été passé par résolution à la MRC d'Antoine Labelle. Donc, Raphaël est officiellement le représentant de la MRC. On est là. Merci, Raphaël. Y a-t-il une date d'échéance? Céline? Ben, c'est jusqu'à la fin de l'élection, c'est aux 2 ans. Donc, quand les élections vont avoir lieu, il va y avoir des élections pour donner les différents postes à la MRC, un peu comme ici, les comités. Les comités se renouvellent aux 2 ans à la MRC.
Donc là, comme moi, j'avais été élue, le mandat m'avait été renouvelé l'année passée et que là, je me retire, mais il reste 1 an à finir, Raphaël. OK, Ça c'est va? beau. Ça va? Donc, Oui. on est rendu. Qui propose la levée de la séance? Brigitte. Brigitte, il est 17 heures. Donc, merci. Merci d'avoir été là. Merci de votre collaboration. À la prochaine. Bye Merci. bye. Bye bye.